Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous propose une recette de beignets au chocolat facile à réaliser avec 3 formes différentes et 2 sortes de décoration. C'est un délice. J'espère que vous allez essayer la recette. Ils sont surtout très gourmands. Voici les détails de celle-ci. Premièrement, je verse dans un récipient 250 ml de lait tiède. J'ajoute environ 120 g de sucre, l'équivalent de 8 cuillères à soupe, avec 1 cuillère à soupe et demie de levure boulangère. Je mélange bien le tout afin d'incorporer la levure au liquide. Puis, je couvre et je laisse ce mélange se reposer pendant 10 minutes. Après ce temps, j'ajoute 250 ml d'eau tiède, donc je souligne c'est de l'eau tiède pour favoriser l'activation de la levure avec 2 œufs, 1 cuillère à thé de sel. C'est important que les œufs soient à la température de la pièce. Je commence par les ajouter en premier, puis je les travaille bien afin de les défaire et de bien les incorporer au mélange. Une fois que c'est fait, je commence maintenant à ajouter la farine. Alors, concernant celle-ci, c'est sûr que ça dépend de la qualité de la farine que vous ajoutez. Moi, je vais ajouter des petites quantités. Au début, j'ai ajouté 240 g de farine. Avec le sel, bien sûr, il faut l'ajouter dès l'ajout de la première quantité. Par la suite, j'ajoute une autre quantité de 240 g de farine, l'équivalent de 2 verres de 250 ml. Et aussi, j'ajoute 2 cuillères à soupe de cacao. Puis rendu à cette étape, vous avez le choix de continuer le travail de votre pâte avec vos mains ou vous la travaillez avec votre pétrin. Personnellement, je vais travailler avec le pétrin. C'est vous qui décidez, il n'y a pas de différence, le résultat est le même. J'ai avec moi 60 g de beurre fondu. Je prends la pâte, je la verse à l'intérieur du pétrin. Puis je le mets en marche pendant 5 minutes. Le but, c'est de bien travailler tous les ingrédients ensemble et pour avoir une pâte qui est homogène. Après ce temps, j'arrête le robot, puis j'ajoute une autre quantité de 240 g de farine et je remets le robot en marche un autre 5 minutes. Dès que la farine est bien absorbée, j'ajoute le beurre avec des petites quantités et je laisse travailler jusqu'à ce que la pâte soit un peu ferme, homogène et lisse. La voici, je la retire du robot, puis je la transfère dans un récipient. Voici la texture, je ne vais pas accélérer la vidéo pour que vous voyez comment elle est la texture. Elle est un petit peu ferme, mais légèrement collante aussi. Je la couvre aussi et je la laisse lever dans un endroit chaud pendant entre 45 minutes à 1 heure. Après ce temps de repos, la pâte a doublé de volume, je la reprends. À l'aide de la farine, je sors l'air de la pâte en la travaillant un petit peu, environ 1 minute. Si jamais vous avez aimé la recette, merci de la liker et de la partager. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Une fois que la pâte est bien travaillée, je la divise en deux. Je prends la moitié de celle-ci, je couvre l'autre moitié, je la laisse de côté. J'étale la moitié de la pâte avec un rouleau pâtissier. Je lui donne une épaisseur d'environ 1 cm. Puis je commence à confectionner les 3 sortes de beignets. Je commence par les ronds. Je vais utiliser un emporte-pièce rond. Vous pouvez utiliser celui que vous avez chez vous. Je le forme de la manière que vous voyez. Si jamais il y a une partie de la pâte qui est épaisse, c'est sûr qu'il faut l'étaler avec le rouleau pâtissier. Concernant le creux, je le forme à l'aide d'un bouchon d'une bouteille d'eau. Vous voyez, c'est très facile. Une fois que c'est fait, je les mets dans un plateau fariné. Voici la deuxième sorte, c'est des beignets carrés avec un emporte-pièce aussi qui a la même forme, très facile à faire. C'est sûr qu'il faut les déposer après sur un plateau fariné. La troisième sorte en forme de fleur avec un emporte-pièce aussi qui a la même forme. Toujours les déposer sur un plateau fariné, c'est important pour qu'ils ne collent pas. Puis je les couvre et je les laisse se reposer pendant 30 minutes avant de les frire.
Après ce temps de repos, les beignets ont un petit peu gonflé. Je les fais frire dans une huile qui n'est pas très chaude. C'est important que celle-ci ne soit pas trop chaude. Donc, l'huile est sur un feu moyen. Bien surveillez la température de votre huile, sinon vous risquez de les avoir brûlés. Surtout qu'ils sont au chocolat, on ne voit pas vraiment une bonne dorure de ces beignets. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les retire sur une assiette avec un papier absorbant. Je fais la même chose avec tous les autres beignets jusqu'à ce qu'ils soient tous bien dorés et bien frits. Pour la décoration de la première sorte de beignet, je vais utiliser du chocolat fondu. J'ai environ 150 g de chocolat. J'ai ajouté un peu de lait, environ 50 ml, puis je l'ai fait fondre au micro-ondes pendant 50 secondes. Après les 50 secondes, bien mélanger le chocolat jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Puis je décore les beignets ronds avec ce chocolat en les plongeant à moitié dans ce mélange. Puis je les dépose sur une grille pour les faire égoutter. C'est des beignets qui sont très gourmands vu qu'ils sont très chocolatés. Une fois que c'est fait, je les laisse de côté pour que le chocolat sèche. Concernant la deuxième décoration, je vais me servir juste du sucre glace avec du lait. J'ai pris une quantité de sucre glace à laquelle j'ajoute un peu de lait au fur et à mesure des petites quantités, tout en mélangeant jusqu'à ce que j'obtienne un mélange comme celui-ci que vous voyez sur l'image. Regardez, un petit peu épais et légèrement liquide. Puis, je plonge aussi les autres beignets, les carrés et ceux qui ont la forme de fleurs, et je les couvre juste à moitié de ce glaçage, jusqu'à ce que tous les beignets soient bien décorés. Voici le résultat final. Les beignets avec différentes formes, avec deux sortes de décoration. C'est des beignets qui sont gourmands, légers, moelleux, faciles à réaliser, très goûteux surtout. J'espère que vous avez trouvé la recette à votre goût. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.